السلام عليكم. اليوم رحنا ان شاء الله في اخر يوم تاع رمضان. نقول لكم تقبل الله صيامنا واجمعين. غدا ان شاء الله يكون يوم عيد. نقول لكم بهذه المناسبة كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك، وكل عام وانتم بخير. Alors اليوم ان شاء الله نشوفوا un logiciel de gestion des présences. هذا le logiciel de gestion des présences, je veux pas citer la marque تاع les terminaux اللي يتمشى معاهم, و vous devez le savoir, خاطر ils sont très يعني utilisés au niveau des entreprises, que ce soit en Algérie ou là ailleurs. Je sais que beaucoup d'entreprises utilisent les terminaux de pointage, ou bien sûr il y a ce logiciel qui يتمشى مع les terminaux de pointage. اليوم في هذه la vidéo نشوفوا comment créer plutôt des groupes horaires, ou là pour simplifier, je vais pas citer كامل ce qu'on va voir. Comment configurer le logiciel de gestion de temps, de gestion de présence, pardon. Le logiciel de gestion de présence, comment le configurer. C'est ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo, Inch'Allah. Où, comme d'habitude, je vous demande de vous concentrer. Donc la première des choses à faire, une fois qu'on a installé le logiciel, c'est que on doit saisir l'ensemble des employés. Bien sûr, باش من بعد يكونوا le pointage في الترمينال يكون il reconnaîtra tout le monde. Bien sûr. نبداو d'abord de la création تاع les employés, ou la saisie des employés في l'application. Pour saisir, باش نديرو la saisie تاع les employés, on a deux boutons. Le bouton هذا employé هنا comme vous le voyez. Quand on appuie dessus مدنا هذا le tableau, et on a le bouton employé. Pareil, quand on appuie dessus, il me donne le tableau. Donc, rani dert des employés, ce n'est qu'une un test. Nzido, donc on a 3 employés, et on va ajouter le quatrième. Sexe, poste نديرو agent administratif, voilà. Date de naissance 15 janvier 1991. Employé, le nom employé, employé 4, employé, ou la date de recrutement, de février 2020, voilà. Et on enregistre, on sauvegarde. Et là, chaque fois qu'il y a un enregistrement, un employé, on sauvegarde, on l'enregistre. Et là, c'est pour supprimer. Si on clique dessus, donc il va être supprimé. Et pour ajouter, on clique ici. On appuie sur ce bouton. Pour supprimer, on appuie sur ce bouton. Et هذا pour sauvegarder. Donc, درنا 4 employés, نزيدو un cinquième هكذا باش تزيدو تفهموا. Donc on ajoute un cinquième
le poste نديرو secrétaire. C'est des simulations, باش نتفاهموا. Date de recrutement, date de naissance de janvier 2000, voilà. Donc employé 5, c'est le numéro. Employé. Date de recrutement. Le 1er février 2021. Et on sauvegarde. Comment le connaît? On sauvegarde. Voilà. بعد نشوفوا هادو لي بوطون هادو كامل نشوفوا. Bon, شفنا دروك ajouter, sauvegarder, supprimer. ونشوفوا par la suite شو الخير. On passe دروك une autre étape. On va la voir tout de suite. Donc, dans un premier temps, on a introduit les employés TOANA logiciel. Donc, on va, au fur et à mesure, on va paramétrer le logiciel suivant les données de l'entreprise. Donc, nous l'étape suivante, comme on a le planning des employés. Fait, comme vous voyez, 1, 2, 3. Horaire, tableau horaire ou le planning. Ou les règles de calcul. Donc, nous commençons par horaire. Horaire qui nous quand on appuie sur le bouton horaire, il me donne le masque. Donc, nous disons OK. Alors, là, déjà, il y a des horaires de 8h30 à 17h30. On peut choisir Hado. Ou là, 8h30, midi, 14h, 18h. C'est-à-dire il y a une pause déjeuner. Donc, la première, donc, quand je suis une pause, on suppose. On donc next. Alors, de la tolérance. C'est déjà programmé 5 minutes de tolérance, mais c'est pour tout le monde. D'accord? C'est pour tout le monde. Donc, une minute, on va donc la tolérance. On dit le suivant et on termine. Alors, le tableau, donc on va créer le premier groupe horaire, ou là la plage horaire, la première. Donc, nous allons ajouter on se met par exemple maintenant la première équipe leader première équipe ou là plutôt agent de prévention et sécurité, d'accord, c'est des gardiens à peu près, donc on va de 6h du matin, d'accord, 12 heures par jour, donc de 6h à 18h. Donc le temps de travail باش يعني من بعد في البوينتاج يبدا يكومباري لو كان يجي à 6h02 يرفدها له comme retard, ou لو كان يخرج à 17h58 يرفدها له comme temps de sortie avant l'heure. هنا يدير le temps يعني de sortie de retard à partir de combien?
à partir de 2 minutes de retard. D'accord. S'il sort avant l'heure, c'est à partir de 2 minutes. Vous pouvez ne rien faire. D'accord. Par exemple, comme un déro. Walou. Mais on va rien faire. Il va lui comptabiliser le retard à partir de la première minute. L'idji mort 6 heures. D'accord. Alors, date début entrée. Donc, on a le temps de travail le groupe. Il est à 6 heures du matin. Il commence à 6 heures du matin. Il est de 6 heures jusqu'à 18 heures. Mais quand est-ce qu'il sera autorisé à pointer son entrée? Quand est-ce, c'est-à-dire à quelle heure vous autorisez la machine à enregistrer l'heure d'entrée de l'entrée. Donc il commence à 6 heures. Ou le canigé à 5h30 du matin. Est-ce que il pourra enregistrer son pointage, oui ou non? C'est à vous de décider. À partir de 5h45, c'est-à-dire un quart d'heure avant l'heure d'entrée. Il sera autorisé à pointer. Donc, le terminal de pointage, tant qu'il n'est pas 5h45, il ne va pas enregistrer l'heure d'entrée de l'élément. Donc, début entrée, fin entrée. Donc, on a à 5h45, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, c'est-à-dire déjà il à 5h45, il est autorisé à pointer. À pointer, jusqu'à 6 heures. Alors, la sortie. La sortie, il termine sa journée à 18 heures. D'accord? Mais il gît avant l'heure. Si vous l'autorisez à pointer avant l'heure, c'est ici qu'on doit programmer tout ça. On va la couleur. Donc, on va voir la couleur. Pour le groupe horaire, on va la couleur. D'accord? On va valider tout ça. Et on va ajouter un autre groupe horaire. Les APS2 parce que normalement on a deux groupes, on APS1 ou APS2. Donc APS2. Alors, le premier, il travaille de 6h à 18h. Donc de 18h à 6h. Pareil, est-ce que vous l'autorisez à une marge de retard? Si c'est oui, vous pouvez mettre 5 minutes, 2 minutes, ce que vous voulez. Sinon, donc, on laisse la case vierge. Début entrée, 18h, donc à 18h, c'est à partir de 17h45, à partir de 17h45, il sera autorisé à pointer. Fin entrée, c'est 18h, ou la main des roches. Pareil pour la sortie. Alors, pareil, une autre couleur. Les deux groupes distingués. Donc, et on valide. On a une secrétaire. On a donné une secrétaire tout à l'heure. On a une secrétaire. La secrétaire, on suppose, elle travaille de 8h à 16h. Alors, la direction, ça a une tolérance qui est de 15 minutes. D'accord? De 15 minutes. وإذا ما عندهاش
elle pourra anticiper sa sortie, oui ou non. Si c'est oui, elle pourra pointer avant l'heure de sortie. Si c'est oui, et elle ne sera pas comptabilisée le cumul horaire. Par exemple, si elle est autorisée, une tolérance de 15 minutes, c'est que même à 8h15, c'est à 8h15, les 15 minutes n'est pas considéré comme un retard. Tu vois le cumul journalier à 8 heures. Pareil pour si vous l'autorisez à sortir avant l'heure. D'accord? Début, entrée, elle sera autorisée à partir de 7h45 minutes à pointer. En fin de journée, pareil, si vous voulez. Donc, ndiro aussi le groupe horaire, ndiro le couleur, et on va enregistrer, valider, enregistrer شفنا هادو نديرو مثلا كما شفنا قبايل un ouvrier. L'ouvrier يبدا à 8h jusqu'à 16h. Est-ce qu'il est concerné par un temps de tolérance? Non. Ni l'entrée, ni la sortie. Début, c'est à partir de 7h45 qu'il pourra pointer. Ou fin, c'est-à-dire 8h. Voilà. La sortie, est-ce qu'il est autorisé à pointer avant la sortie? À blanc, non. Voilà. Maintenant, on va changer de couleur aussi pour ce groupe horaire. Et on valide. Voilà. Donc, je fais l'étape. Donc, on fait l'étape suivante. On a donc, nous avons le tableau numéro 2, tableau horaire. Rappelez-vous, le précédent, on avait créé 4 groupes. Groupe horaire, monsieur groupe, donc groupe horaire, درنا APS, ودرنا APS2, ودرنا secrétaire, ودرنا ouvrier. Donc هادوك درنا لهم d'abord ce qu'on a introduit, c'était les heures de travail تاعهم, la plage horaire de travail, la tolérance, le temps de tolérer, درنا certaines informations. Donc dans le deuxième tableau, on va planifier la semaine le travail de les groupes horaires. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, on vient ici, on ajoute un groupe horaire. Nous éditer. Éditer. Secrétaire, par exemple. Secrétaire. Après, on sélectionne, on coche la case secrétaire. Secrétaire, elle travaille tous les jours de la semaine, excepté le jeudi, excepté le vendredi, samedi, comme vous le constatez. Donc, elle travaille dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Les journées qu'elle travaille, donc il faudrait que les cases soient cochées. Les journées de travail. Donc, une fois on a sélectionné les journées de travail la semaine, au courant de la semaine, le poste secrétaire, donc on dirait OK. Quand vous le constatez, la couleur, on l'a choisi pour le poste. Pour le moment, on configuré les horaires de travail, ou le temps, le paramétrage, les premiers, les derniers. Donc, comme vous le voyez, la semaine, les journées, les donc, on va le deuxième poste, on dit éditer, ou ouvrier, ouvrier,
il travaille de 8h à 16h. Il ne travaille pas vendredi, il ne travaille pas samedi. Donc on décoche les 2 journées et on laisse les journées, les autres journées. Voilà, donc on dit OK, comme vous le constatez, j'ai la couleur les درناها la semaine. Donc les journées hadou vendredi, samedi, mais il ne les travaille pas. Donc on enregistre et puis le troisième groupe horaire de notre secrétaire ouvrier. Prenons APS tout court. APS tout court. Il travaille de 18h à 6h du matin. Il travaille toute la semaine. Toute la semaine d'abord. En bas, on verra. D'accord? Voilà. Toute la semaine. On enregistre. On bat le deuxième groupe horaire qui est APS2. APS2. Pareil, APS2. On coche et on laisse tous les jours de la semaine, comme vous le constatez. Et on enregistre. Donc là, on a les groupes horaires. On passe donc le planning, le troisième planning. Planning, ça veut dire qu'on va planifier au préalable, durant tout le mois, le travail que les éléments doivent effectuer. Enfin, les journées de travail. Donc, on a le 1er mai jusqu'à la fin mai, 31 mai. Nous planning exceptionnel, on clique dessus. OK. On va et on va. Donc ça y est, on a tout paramétré. Alors maintenant le poste il de 6h à 18h. Donc il de 6h à 18h, c'est pas tout le mois. Donc il de par exemple le 1er mai il de 6h à 18h. C'est le groupe le groupe horaire. Donc là, le 1er mai, on suppose, il a travaillé de 6h à 18. Il n'a pas travaillé de 6h à 18 le 2, ni le 3, ni le 4. Le 5. C'est comme ça qu'on planifie. Début du mois. Donc c'est comme ça. Voilà. Il a travaillé le 13, le 14 ou le 15 ou le 16, il n'a pas travaillé. Voilà. Et c'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc, alors, nous encore. APS ou APS2. C'est-à-dire que les horaires de 6h à 18h, donc les horaires de 18h à 6h. Donc on a le premier, il a travaillé de 6h à 18. Il n'a pas travaillé 6h à 18h. Le 2, 18h. Voilà le 2. 18h, on bat, on dit le 2 jours de repos, on bat, et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on planifie les horaires de travail pour chaque groupe. Voilà. J'espère que je ne Voilà. Donc, là, on a obtenu le mois, tout le mois au préalable, bien avant on commence le mois, on a obtenu le pointage déjà programmé
si vous voulez. Il est programmé à travailler. Si on a une journée programmée bien sûr, le système il fait comme absent. Voilà. Le poste, donc on va sauvegarder, save. On employé 2, on suppose que employé 2 poste à secrétaire. Donc secrétaire, c'est simple. Donc les vendredis, samedi. Donc là où il y a vendredi, samedi, on décoche. Vendredi, samedi, on décoche. Vendredi, samedi. Vendredi, samedi. Voilà, on décoche. C'est simple. Et on sauvegarde. Donc comme vous le voyez, maintenant, les journées les journées Taha, voilà. Alors, déjà programmée. Elle est programmée. Le premier, c'est une journée fériée. Là, on est en train de simuler. Premier, le 2, le 3, le 4, le 5 étant une journée vendredi. Ou le 6, elle ne travaille pas, donc elle n'est pas programmée à travail. Voilà. Un autre cas, donc ouvrier, pareil, l'ouvrier, il travaille de dimanche à jeudi, donc le vendredi, samedi, il ne travaille pas. Et on décoche les vendredis, samedi. Vendredi, samedi, voilà, 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 vendredi, samedi, on décoche. Comme vous le voyez, et on sauvegarde. Donc, le pointage le mois de mai, il est pratiquement programmé. Voilà. J'ajouterai que l'opération s'endert tous les mois. Donc, bien avant le début du mois, nous connaissons le pointage tout le mois. Voilà, pour tout le personnel. Voilà. Donc, il y a aussi une autre astuce. On peut quand même, on a les tableaux. Donc, on va programmer les journées fériées. Donc, là, c'est possible aussi, de les programmer tous les journées fériées. Donc, ou bien sûr, juste une précision pour ce qui est de ces journées fériées. Ces journées fériées concernent justement l'ensemble, quand c'est l'ensemble du personnel de l'entreprise qui est concerné, hein, je précise. Donc, motif d'absence. Motif d'absence. Donc, nous configuration ou nous jour férié, pardon, jour férié. Les jours fériés, il faudrait que on les programme. Maintenant, par exemple, la journée du 1er mai. 1er mai. Le 1er mai 2021. La date, elle sera quand est-ce qu'elle sera? Bien sûr, elle sera programmée 1er mai. Enfin, elle a été. Sa durée, c'est une journée. D'accord? Donc, on enregistre et on passe à une deuxième journée. À titre d'exemple, la journée du 1er novembre. 1er novembre. L'anniversaire du 1er novembre 1954.
déclaration de la guerre de la Révolution. Donc, ça sera quand? Ça sera le 1er novembre 2021, Inch'Allah. Et il s'agira d'une journée. Une journée. Donc, pardon, on sauvegarde. Et ainsi de suite. Donc, les jours fériés. C'est ici qu'on enregistre. On s'arrête là. Inch'Allah, نتمنى لكم bon d'abord صحة فطوركم كامل ونتمنى لكم عيد سعيد كل عام وأنتم بخير إن شاء الله وفوالا كل عام وأنتم بخير. Donc à la prochaine vidéo Inch'Allah اللي تكون toujours على la gestion de temps de présence تاع logiciel هذا. Voilà, salam alaikum.